Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Donc du coup, petit changement, j'ai envie d'un peu de changement. Donc, ce qu'on va faire, je te l'explique tout de suite. Hop, on va toujours faire le message par élément, hein. Donc tu retrouveras tous les timings en barre de description. Mais avant cela, j'ai envie d'un petit message au point de vue général. Et après, on ira voir pour chaque élément. Donc d'abord, message de l'énergie principale avec la sagesse divine des animaux. On ira voir un message aussi au niveau général avec la divination selon Jack. Et ensuite, on passera au message pour chaque élément. Donc voilà, je te mettrai le timing en barre de description, je crois que je l'ai déjà dit. Donc on ira voir un premier message avec l'oracle Mathéès. On ira voir un autre message avec l'oracle Athéna. Et pour terminer, un petit message conseil avec le petit oracle Magie de la Lune. Voilà, c'est parti mon kiki. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oublie pas de garder ton bon discernement, de prendre les messages qui te parlent, les messages qui résonnent en toi, de laisser le reste, c'est très important. Et c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas résonner en tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, encore heureux. Sinon, on serait bien dans la merde. Donc, vraiment, fais preuve de bon discernement et prends vraiment ce qui te fait du bien, ce qui t'aide et laisse le reste. Et je crois que j'ai tout dit. Donc, c'est parti, mon kiki. Ah oui, j'allais dire on passe au signe, mais non, on passe pas au signe. Ah, j'avais envie d'un petit peu d'échange. Allez, au niveau du collectif Félune de l'âme, quelle est l'énergie principale pour cette quotidienne? Allez, pour le collectif Félune de l'âme, quel est le message principal, l'énergie principale pour cette quotidienne? Oh, quelle belle tarentule. On me parle de connexion avec la tarentule. Alors, j'ai soigné mon arachnophobie, mais je pense que si je me retrouve face à elle, il y a moyen que je sois un peu tétanisée. Alors, donc on parle de connexion, donc belle connexion. Peut-être par rapport à quelque chose que tu souhaites matérialiser aussi. Il y a peut-être des connexions qui se font avec plusieurs personnes. On peut aussi me parler, pourquoi pas, de réseaux sociaux qui se développent. C'est possible, tout dépend de ton projet. Peut-être que tu as décidé de te lancer sur les réseaux, peut-être que tu l'es déjà. Et on voit de plus en plus de connexions, de plus en plus de monde. La toile qui se tisse, tu vois. On voit aussi une belle connexion, bien entendu, avec l'univers. Hein. Peut-être que en fait, tu as des projets niveau professionnel, dans le spirituel ou autre. Et que pour l'instant, c'est en stade de projet simplement. Hein. Donc, il y a l'idée de garder les choses pour soi, de ne pas trop en dire, de ne pas en parler tant que c'est pas vraiment réellement officiel. Mais il y a quelque chose comme ça. Je vais te lire le petit message du Guidebook qui aura d'autres... Hop là, t'es là. Alors, connexion, il est temps de réharmoniser les aspects discordants de ta vie. Tout est connecté. Ça, c'est vrai. Lorsque tu as peur ou que tu as des doutes, il est important de savoir que tu n'es jamais seul. Tu peux accomplir des miracles. Nous le pouvons tous. Ouais, exactement. Ouais. Il est temps réellement de t'écouter et d'écouter ton cœur, de réharmoniser effectivement les points dans ta vie, les domaines dans ta vie qui ne sont pas, qui ne vibrent pas ou peut-être plus avec la personne que tu es aujourd'hui. Et
et surtout de ne pas... de préférer écouter son cœur plutôt que ses peurs, hein, que les peurs qui sont en lien avec ton mental, ton ego. Il n'est pas question de supprimer son ego, de vouloir le faire taire, c'est simplement de lui demander de la place. L'ego, il est là pour une bonne raison, il est là aussi pour nous protéger, il est là pour plein de choses. Hein. S'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein. Mais simplement à lui demander « Oh Maurice, laisse-moi de la place. Maurice, Morissette, laisse-moi de la place. » Parce que pour pouvoir aussi être à l'écoute de son intuition, hein, des messages de son âme, de ses guides, etc. Parce qu'on voit que tu as une belle connexion. Donc il y a un besoin de stabiliser quelque chose, de reprendre un peu les rênes de sa vie en mettant des actions en place pour justement être le plus aligné possible avec soi-même. Allez, niveau collectif, fée lune de l'âme, quel est le message? Allez, quel est le message? Ouais, c'est ça. On parle d'une situation qui est fiable. Peut-être que, d'ailleurs, c'est toi aussi. Tu as aussi de bonnes idées. Ah oui, hein, et une belle réussite à venir. Peut-être même qu'il y aura des personnes envieuses. Non, mais alors, je ne le ressens pas dans le sens négatif. Hein. C'est vraiment que, wow, ça y est, elle a réussi, il a réussi. C'est quand même un peu de jalousie, mais pas méchante en fait. Hein. Ouais. Il y a des bons moments qui sont... Peut-être que là, pour l'instant, tu es peut-être dans une période de... Peut-être un petit détour oblige. Un petit détour qui n'était pas prévu, qui est obligé. Mais il y a une question aussi d'acceptation. Et du coup, on voit qu'il y a une belle célébration. Hein. Il y a du fait d'accepter aussi ce qui n'est pas prévu. Ça fait... Attends, je vais arriver à trouver mes mots. Ça fait aussi qu'on est connecté à l'instant présent et du coup, il y a pas mal de choses qui en découlent. Ouais, on voit beaucoup de belles personnes. Alors peut-être qu'il y a une fête entre amis aussi, entre amis, entre familles, et beaucoup d'affection, beaucoup de bons moments, beaucoup d'émotions. Je ressens que tu es très très soutenu par rapport à ce que tu essaies de faire ou ce que tu as envie de faire. Hop, et ok, on parle. Il y a une nouvelle initiation ou peut-être justement une reconnexion à sa spiritualité aussi. Ouais, bon, il y a beaucoup de bonheur. Ouais, vraiment, il y a vraiment des bons moments. Alors, on peut me parler aussi pour certains qui seraient en relation à distance, qu'il y ait un changement par rapport à ça. Une relation à distance, ou encore je parlais de réseaux sociaux, hein, ça se peut aussi hein, que tu aies un groupe de spiritualité ou autre, hein, le fait d'apprendre aux autres ou d'aider les autres ou quelque chose comme ça. On voit un présage de réelle bonne santé et que les choses vont hyper bien se passer. Il y a un accroissement, un agrandissement, soit de ton réseau, soit justement, en tout cas, des choses qui sont célébrées et il y a des bons moments. Il y a des choses qui vont arriver hyper rapidement. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et peut-être même une nouvelle initiation, pourquoi pas. Et bien voilà, on va passer au message. On commence tout de suite avec mes poissons, mes cancers et mes scorpions. On va aller voir tout de suite le message pour toi. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Allez, poissons, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Quel est ton message? Qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne pour mes poissons, cancer et scorpion? On voit de la force, ouais. On voit de la force, du courage, de la persévérance. On voit une certaine notion aussi de confiance. Hein. De confiance, confiance en soi, confiance en son destin, confiance en l'univers. Tu mets le mot que tu veux. Confiance que la justice
est divine. C'est le message que j'ai entendu. Mais que l'équilibre va se faire. Il y a peut-être une décision de justice qui arrive, en tout cas un retour à l'équilibre. Euh, alors, qu'est-ce qui arrive pour les poissons, cancer et scorpion? C'est ça. En fait, un retour à l'équilibre après... Oups, attends. J'ai mon pansement. Du coup, ma carte, elle tombe. Par rapport à un conflit intérieur, on voit bien un retour d'équilibre. Peut-être que c'est une décision de justice ou quelque chose en lien avec la justice ou une administration, mais vraiment juridique ou quelque chose comme ça, hein, qui t'a mis en conflit intérieur, ou peut-être que tu es en bataille, je ne sais pas moi, par rapport à... Ah oui, hein, ça peut être, ouais, parce que j'ai le travail en d'autres decks, ça peut être par rapport à... T'es peut-être au prud'homme ou quelque chose comme ça par rapport à un employeur. Bon, on sent des conflits, on sent des disputes, des querelles, c'est peut-être pas aussi grave, mais en tout cas, on voit que tu peux avoir confiance. On t'invite réellement à avoir confiance. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit un retour à l'équilibre, un juste équilibre, un équilibre émotionnel aussi, hein, qui est retrouvé. Il y a l'idée de partir. Alors peut-être qu'on t'invite justement à avoir confiance et à partir, à quitter ce qui ne te convient pas ou plus, à, à écouter en fait ta force, enfin ta force intérieure, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, ça parlera à quelqu'un, mais vraiment le courage de quitter ce qui ne te convient pas ou plus, de tourner le dos à quelque chose qui était... ouais, vraiment qui ne te convient pas, hein. Et puis c'est ce qu'elle nous disait aussi, cette tarentule, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? On a l'idée de partir et de quitter quelque chose qui ne nous convient pas après une période d'introspection, ou en tout cas de passer un temps seul, peut-être à méditer ou à se poser les bonnes questions à qu'est-ce qu'on désire vraiment dans sa vie, quelque chose comme ça. Peut-être que justement là, on te dit que c'est une période que tu as passée seule, ou tu as pris un temps... T'as pris de la hauteur par rapport à quelque chose, ou t'as préféré passer du temps seul. Attends, j'ai plusieurs messages. Et que du coup, là, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre, que cette période d'isolement ou de repli sur soi, mais je le sens vraiment pas négatif, était nécessaire pour trouver le juste équilibre, hein, et retrouver des énergies, des émotions vraiment plus stables. On voit... attends, j'ai eu un autre message. On peut me parler aussi, pourquoi pas, de vouloir quitter un emploi actuel pour se lancer à son compte en auto-entreprise, peut-être à la maison, ou quelque chose en solo, tu vois. Ou ouais, en solo. Allez, qu'est-ce qui arrive? Et peut-être qu'il y a eu des conflits par rapport à ça, ou peut-être que... Je sais pas, peut-être que tu l'as déjà lancé et que ça ne démarrait peut-être pas comme prévu. Tu vois, ça peut être plein de choses qui font que ça t'a mis un petit peu en conflit. Ou peut-être qu'il y avait une mauvaise personne mal intentionnée euh, aux alentours. Bon, pour moi, il y a une belle protection et il n'y a rien de... En plus, tu es super bien entouré. Il y a vraiment des bons moments, des belles déclarations d'amour. J'allais pas dire déclarations d'amour, mais des démonstrations d'affection. Quelque chose comme ça, c'est vraiment quelque chose de bien parce que ben, on attire ce que l'on vibre, hein. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Bien sûr que... Ok. Ouais, donc là, on voit la confusion, elle est tombée à l'envers. Donc peut-être que tu as encore un peu les idées embrouillées, hein, c'est possible, hein. Mais pour moi, là, tu la quittes en fait, hein. Et le fait de passer du temps seul à méditer, ou sans forcément méditer, mais euh, en passant des moments pour toi, à retrouver ton équilibre intérieur, émotionnel et tout, ça va te permettre de reprendre des idées plus claires par rapport à... ouais, en fait, c'est ça. Tu as peut-être besoin d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause. Attends, je reviens. Parce qu'on voit que c'est par rapport à une situation que tu sens bloquée.
Tu te sens pieds et poings liés et on voit très clairement qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Hein. Ouais, il y a quelque chose, tu te sens bloqué, ça n'avance peut-être pas comme tu le veux, mais pourtant il y a un déblocage hyper imminent là qui arrive. Hein. Donc attention à ne pas, parce que je parlais d'ego tout à l'heure, de mental, attention à ne pas te laisser diriger par ton ego qui te mettrait dans des peurs de manquer ou des peurs de ne pas réussir, enfin tu vois ce genre de choses. Là c'est vraiment une reconnexion à prendre du plaisir pour ce que tu fais et l'idée du coup, comme tu vas prendre du plaisir à ce que tu fais, de récolter, même si ben, bien sûr il faut de la patience, Rome ne s'est pas bâti en un jour, donc vraiment prendre du plaisir en ce que tu fais et, euh, et ça va t'aider aussi à, à, à patienter. Hein. Et ça fera venir les choses plus vite aussi. Voilà. Allez, petit message. Hop. Ouais, j'entends. Attention à ne pas te laisser manipuler par ton ego. C'est ça. Allez. Poisson, cancer et scorpion, quel est le message? Bon, ben voilà. Ok, bah, tu t'es dit, hein, on retrouve ces disputes, ce conflit, ou dispute, conflit intérieur aussi, c'est possible, ou avec une personne. Et regarde, ça se finit bien, on a l'abondance. Magnifique. Il y a peut-être vrai, ça ne devrait plus tarder. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup de conflits, mais tiens, on retrouve la même carte. Hein. Tu vois, tu prends ton sac à dos, tu pars, tu quittes. Hein. Tu quittes des personnes, un entourage ou un environnement en tout cas qui ne te convient pas ou plus. Tu quittes, tu pars. Et on retrouve la maison encore. Enfin, cette idée de cocon, de cocon. Peut-être que tu déménages aussi. Et qu'il y a eu des disputes, des conflits par rapport à un déménagement, par rapport en tout cas à un changement, un besoin de se sentir en sécurité à l'intérieur de soi. Donc là, ouais, il est vraiment, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent, mais il est question de, de retrouver son équilibre intérieur et sa paix intérieure pour pouvoir justement rétablir le calme et être beaucoup plus à l'écoute de son intuition, de ses messages pour pouvoir les capter justement et quitter quelque chose qui ne nous convient pas ou plus. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Il y a un besoin de changer de point de vue peut-être, tu sais, à l'instar du pendu. Comme le pendu par exemple, le pendu bah, il se met à l'envers et en fait il envisage la situation d'un autre angle, il la regarde d'un autre point de vue et du coup il y a d'autres... Tout est une question de point de vue de toute façon et il y a une question de point de vue à changer en fait, à modifier. Allez, pour terminer, on va passer au petit message magie de la lune. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute. Allez. Poisson, cancer et scorpion. Quel est ton message? Et là, la vulnérabilité, j'en ai une autre. Allez, une troisième. C'est cadeau. Et ben voilà. Hop. Et hop. En dos de deck, on a le cancer. Allez. Pourquoi je le mets si haut? Voilà. Alors, première, vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Ouais, sois authentique. Et tu récupéreras, tu recevras des énergies similaires. Transformation, accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Magnifique. Et la dernière, c'est Palace. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions.
Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. En tout cas, j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Donc tu peux, si tu souhaites me soutenir d'une manière gratuite, tu peux liker, partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut plaire à quelqu'un ou qu'elle peut parler ou aider quelqu'un. Tu peux bien entendu commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te remercie pour tout, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message et du coup je suis perdue. Je suis perdue. Ouais, c'est normal, hein, tout nouveau commencement. Faut ses repères. Allez, hop, c'est parti mon kiki. Allez. Allez, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? On parle de pardon. Hop là. Peut-être d'acceptation aussi. Pourquoi pas? Il y a un pardon à faire, un pardon à recevoir pour pouvoir se libérer, hein, et apaiser aussi son cœur ou une situation. Pardon par rapport à quelque chose qui s'est... qui s'est déconstruit. Un peu comme la tour qui a tout balayé sur son chemin. C'était pour une bonne raison, c'est sûr, hein. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pas tiré tous les messages d'abord, mais il y a une raison à tout. Et la santé, il y a... peut-être que tu as besoin de pardonner quelque chose qui s'est déconstruit il y a un petit moment et que tu n'as encore pas totalement accepté à l'intérieur de toi. C'est possible. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? On a la justice. Bon, la justice, je crois qu'elle est sortie. Là, déjà, elle est... Enfin, j'allais dire, je crois qu'elle est sortie dans tous les signes. J'en ai fait que 2. Ouais. Il y a un pardon qui est fait et qui va t'aider à rétablir l'ordre, à retrouver ton équilibre émotionnel. Attends, je remets mes cartes correctement. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? On peut me parler du travail, d'un retour à l'équilibre au niveau du travail, d'une décision qui est prise au niveau du travail. On peut avoir confiance, c'est comme un vœu, un souhait. On peut me parler de notoriété, de... Ouais. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes, s'il te plaît? L'abondance. Ouais. Là, il y a quelque chose qui se rétablit. Et il y a peut-être justement une période où il y a beaucoup de travail, mais dans le sens positif, bien sûr, bien entendu. Peut-être justement... attends. Allez, voilà, la meilleure carte du jeu. Ok, merci. Ouais, peut-être après une période de conflit, justement. Ah, ok. On parle de conflit, on parle de réconciliation et de confusion. Mais il y a des choses quand même qui sont célébrées. Donc il y a l'idée, alors peut-être comme la carte du pardon, à te pardonner à toi-même, à te réconcilier avec toi-même pour sortir de ces conflits intérieurs. En tout cas, cette notion d'apaisement et de retrouver son calme, sa clarté d'esprit aussi. Mais il y a vraiment... tu quittes. Pour moi, là, c'est clair, tu quittes une période de confusion. Voilà, c'est une période calme qui arrive, tu retrouves tes esprits, tu lâches prise peut-être aussi. Voilà, il y a un bel éclaircissement. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin pour laisser place à beaucoup de plaisir, de joie. Bien, donc on a la justice. On a le travail. Je peux me parler d'une auto-entreprise aussi, pourquoi pas, et qui est dans l'abondance, même si ça n'a pas été tous les jours très simple. C'est possible. Hop, et on a la meilleure carte du jeu. Donc, cette carte, elle annule toutes, enfin, elle dissipe, elle atténue toutes les cartes négatives et amplifie les bonnes. Là, clairement, en termes de cartes négatives, à part la tornade, et encore... la tornade,
bah, bien souvent, et c'est nécessaire de... J'arrive pas à trouver mon mot, c'est dingue. Il est nécessaire de déconstruire quelque chose, de casser quelque chose qui n'est pas... qui est stérile ou quelque chose qui ne nous convient pas ou plus, pour pouvoir justement retrouver sa santé, retrouver sa vitalité et peut-être changer de terre pour justement bah, avoir une terre qui ne serait plus stérile, qui serait fertile, voilà, je cherchais le mot. Ça, c'est possible. Bon, il y a une question d'acceptation, de pardon à faire. Euh, ou de pardon à dire, à donner, enfin, peut-être que c'est toi qui demandes pardon, euh, mais je ressens beaucoup d'acceptation en fait là. On parle de ouais, que ce pardon en fait va venir rétablir l'équilibre. Vraiment, c'est ce que je dis, c'est ce que je ressens. On peut me parler effectivement par rapport à une décision de justice aussi, pourquoi pas. Je la ressens pas vraiment comme ça, mais bon, c'est possible, hein. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est un travail qui porte ses fruits. On voit beaucoup d'abondance, de joie. L'abondance, c'est pas seulement matériel, c'est pas seulement financier. On voit aussi beaucoup d'énergie, de belles énergies, des énergies positives, euh, de belles énergies, de belles vibrations et peut-être un regain d'énergie aussi. Pourquoi pas? En tout cas, on voit un changement par rapport à ça. Et bah, la meilleure carte du jeu, bien entendu. Tchouk, tchouk, tchouk. En fait, ouais, on retrouve vraiment son équilibre. On stabilise les choses. Et comme on se stabilise aussi, peut-être qu'on pardonne ou on accepte une situation, et bah du coup, les choses sont fluides en fait, hein. Les choses sont vraiment fluides. Allez, on va aller voir. Ah bah tiens, ouais, c'est bizarre ça, hein. Il y a la réconciliation, ouais, qui est restée sur le bureau. Je crois que la réconciliation, mes amours, taureau, de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, elle ressort pas mal, hein, ces derniers temps, hein. Aïe. Mais ouais, ce que je ressens, c'est vraiment aussi un besoin de se réconcilier avec soi-même, hein, sérieusement. Mais après, on peut effectivement me parler d'une réconciliation avec une personne, hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureau, vierge et capricorne? Taureau, vierge et capricorne. Alors, taureau, vierge et capricorne. Attends, hop. Je récupère ce qui est bon. Alors, on a le fait de faire une pause. Il y a vraiment ouais, un besoin de faire une pause, de prendre un temps pour soi, parce que peut-être que justement, il y a eu une grosse fatigue. Euh, donc ouais, une invitation à faire une pause, à se faire du bien, à se faire plaisir, à marquer, il y a peut-être ouais, un temps de pause avant justement un nouveau départ, peut-être une période, peut-être que tu as quitté un travail et que là tu fais une petite pause avant un nouveau départ, une petite pause bien méritée, j'entends, hein. Bon, toi aussi, on a un peu de jalousie par rapport à ce nouveau départ. Peut-être que ce nouveau départ, il plaît pas à tout le monde, mais ça, c'est pas grave, hein. C'est pas une question d'égoïsme, hein. Tu penses à toi, tu es la personne la plus importante de ta vie, donc tu penses à toi, c'est très bien. Laisse les personnes parler, hein. N'en fais pas une affaire personnelle. On a le libre arbitre, donc c'est vraiment quelque chose que toi tu as choisi, tu as le choix. Euh, Tu as le choix de vouloir acter ce nouveau départ, de te diriger vers quelque chose qui résonne encore plus davantage avec toi, encore plus davantage, bon, beaucoup plus avec toi. Le droit de faire une pause, si tu as envie de rien faire, bah, le droit d'avoir envie de rien faire et de t'autoriser à ne rien faire, à prendre du temps pour toi, sans culpabiliser, hein, d'accord? Ça peut être, peut-être que tu as pris une décision au mois de décembre. Bon, après, ça peut concerner un Sagittaire aussi, un ou une Sagittaire, ou en tout cas, on te dit là que tu as le droit de vouloir partir à l'aventure ou de changer quelque chose dans ta vie.
et d'activer ce nouveau départ. Peut-être en lien avec quelque chose de créatif, d'intuitif aussi, quelque chose qui utilise ton intuition et quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec toi-même. Moi, il y a vraiment quelque chose qui bouge, mais quand même une invitation à lâcher prise. Peut-être que justement tu réussis à lâcher prise, c'est ce que je te disais au début. Peut-être que justement tu arrives à lâcher prise et ça fait plaisir, ça fait du bien. En tout cas, tu as le droit de t'écouter. Ça, c'est le message important pour toi. Tu as le droit de t'écouter. Ouais, pour moi, tu fais une pause, tu marques un temps d'arrêt et tu passes à l'action. Tu actes un nouveau départ loin d'énergie négative ou d'énergie qui ne te correspondent plus, d'énergie ou de personnes, hein. Même si ça ne plaît pas à tout le monde. On voit de toute façon, aïe, on voit de toute façon que c'est un nouveau départ qui va t'apporter vraiment beaucoup de joie, beaucoup de, voilà, une abondance sur plusieurs, enfin, sur la totalité, hein. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Taureau, Vierge et Capricorne, donc j'en ai pris 3 pour les poissons, pour les signes d'eau. Je vais en prendre 3 pour vous aussi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne? Quels sont les messages, hein, si vous voulez bien? Non, pas par terre. Bon, bah si, par terre. Pas par terre. En fait, elle est en dessous de moi, donc ça, c'est pas pratique. Encore que je la trouve. Où est-ce que tu es, petite cartounette? Je sais pas où elle est en plus. Je l'ai entendue tomber. Ah, elle est là. Et elle s'est retournée. Donc ça en fait déjà une. Allez, je la prends après. Taureau, Vierge et Capricorne. Ça en fait 2. Et Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. Et ben on a... Et ben la Capricorne, c'est la dernière. Hop, allez, hop. Et l'abondance en dos de deck, je te le dis, hein. Il y a un bon nouveau départ. Et on te dit que c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Mais oui, écoute ta petite voix. Et surtout, bon, bah, lâche prise, hein, ça revient. Et lâche prise sur tes responsabilités aussi. Ne prends pas la vie trop au sérieux et vraiment fais-toi kiffer en fait. Ça, c'est le message important. Allez, j'arrive. Ah bah c'est la carte du lion. Allez, oui. Alors, on a Lion, on a Nouvelle Lune et on a Capricorne. Alors, le Lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. La nouvelle lune, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Et c'est exactement ce que je te disais, je sentais une toute nouvelle énergie. Très, très positive. Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Ouais, il y a peut-être l'idée aussi d'adopter une nouvelle stratégie, une nouvelle organisation, quelque chose comme ça. Vois comment ça résonne en toi, hein, par rapport à ta vie, hein. Voilà, mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien, et si tu souhaites d'ailleurs me soutenir d'une manière gratuite, n'hésite pas du coup à liker, à commenter, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te remercie sincèrement pour tout. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous. On passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message de cette quotidienne? Donc,
quels sont les messages pour cette quotidienne? Alors, bouge pas, je vais tout sortir. Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance. Et hop, une dernière carte. Attends, j'ai l'impression que mes cartes, elles bougent. Alors qu'elles n'ont pas bougé. Hein. J'ai gardé le message... tu vois pas les cartes, mais j'ai gardé le message principal. Si jamais j'en ai besoin. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout qui bouge. Alors que j'ai pas bougé. C'est parti. Et une dernière carte du coup pour mes Verseaux. Non, j'en veux qu'une par contre. Donc. Il y a peut-être l'idée de quelque chose qui se passe pas vraiment comme prévu. Tu es un peu déçu. Il y a pourtant de bonnes choses positives, mais tu es quand même peut-être un peu déçu. Et possiblement qu'on t'invite à... En fait, il y a une roue qui va tourner, il y a un changement qui arrive par rapport à ça. Et peut-être que ce que je ressens, en fait, c'est que peut-être qu'on t'invite à changer ton état d'esprit. Tu vois, par rapport à ça, si tu te sens concerné. Bon. Allez, dernière carte, s'il te plaît, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Ah, bah voilà la meilleure carte du jeu. Pas mal, pas mal. Allez, super. Donc, du coup, on a un choix. Tu as un choix à faire. Il y a peut-être une opportunité qui est arrivée à toi, qui t'attire beaucoup. Comme cette image du diable. Alors, attends, je vais te montrer le dos de deck. Donc, on a le choix. On a le diable. Et on a cette opportunité, cette chance, cette période favorable. Donc là, en fait, le diable, je le ressens très positif, dans le sens où c'est peut-être, il y a forcément, ok, ce que j'entends, c'est qu'il y a forcément un choix qui t'attire plus, que peut-être que tu as plusieurs possibilités, deux ou plus même, et qu'il y a forcément un choix qui t'attire le plus. Une opportunité qui t'attire le plus. Et là, il est question de saisir sa chance. Hein. Voilà. Parce que c'est une belle opportunité. On voit un retour de paix, d'harmonie, d'équilibre. Ouais, un apaisement, pardon. Et des discussions qui progressent avec une autre personne, une tierce personne. Alors, on voit qu'il y avait période de conflit. Période de dispute, de conflit, peut-être un conflit intérieur. Il ressort beaucoup en ce moment, hein, et on parle de réconciliation, de trouver un terrain d'entente, un compromis par rapport à ça. Et on voit bien que les choses sont en train de se transformer avec le serpent. Là, je le ressens en termes de transformation, de faire peau neuve, de changer de peau, de changer, de se transformer, voilà. On a le bonheur sur les conflits, donc on voit... Alors, peut-être que tu es en conflit intérieur, parce que bon, tu as quand même une hésitation, là, un choix à faire. Peut-être que tu te demandes où est vraiment ton bonheur, ou qu'est-ce qui te rend vraiment heureux ou heureuse, quelque chose comme ça. Parce qu'on a quand même la confusion, encore une fois. Hein. Mais pour moi, il y a une réconciliation par rapport à une confusion. Peut-être que c'est une confusion par rapport à une réconciliation avec quelqu'un, hein. Mais une réconciliation avec quelqu'un ou le fait de trouver un compromis, etc. Mais non, mais pour moi, là, très clairement, tu trouves un terrain d'entente, même avec ta dualité intérieure, par exemple, hein, si on ne parle pas d'une relation ou avec une personne, et tu retrouves ta clarté d'esprit. C'est quelque chose pour lequel tu as peut-être beaucoup prié. Tu as fait peut-être tes demandes à l'univers. Peut-être que là, il est question de transformer des prières, de transformer des demandes, de changer de demande pour réactualiser, parce que nos envies d'hier ne sont pas les mêmes que celles de demain, etc. Tu vois l'idée. Et on a la meilleure carte du jeu pour clôturer. Donc
Les prises de tête, elles vont vraiment s'atténuer. Il y a un retour d'équilibre, un retour de bonheur par rapport à quelque chose dont tu as beaucoup prié ou demandé à l'univers ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment un bel apaisement, une transformation d'une situation peut-être compliquée ou des conflits. Et le choix est pris, la décision est prise. Et tu passes à l'action pour ton bien-être intérieur, ta paix intérieure. Oh. Se réconcilier aussi avec cette notion de bonheur. Quel est son bonheur? Quel est son, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux en fait? Qu'est-ce qui nous épanouit? Une notion de se réconcilier avec ça. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses qui arrivent en rapport avec tes prières, hein, avec tes rêves, tes souhaits, tes aspirations, hein. Même si elles étaient un peu confuses, là, il y a quand même une belle transformation par rapport à ça, hein. J'ai vraiment, ouais, une réconciliation avec une notion de bonheur. Peut-être, alors je sais pas pourquoi c'est important, alors ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que toute ta vie tu t'es dit non, j'ai pas le droit au bonheur, je mérite pas le bonheur, je suis, enfin, je sais pas, moi je serai jamais heureux ou heureuse, quelque chose comme ça. Et là, il y a cette notion de réconciliation avec, on voit les choses autrement en fait, on se réconcilie avec le bonheur et on l'attire à soi. C'est trop joli. Je t'ai fait le soupir de soulagement là, tu vois. Je te sens, ouais, j'ai un soulagement là, vraiment. Un bel apaisement à l'intérieur. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour pardon, Verseau, Gémeaux, Balance. Allez. Verseau, on parle d'une femme ou d'une énergie féminine. Méfiance. Attends, hop. C'est peut-être ce serpent, mais bon, moi je vois qu'elle a été transformée. Après, il y a un passage à l'action. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion? Oh! On peut me parler d'une femme ou d'une énergie féminine qui est proche de toi. Soit c'est cette personne qui est méfiante. Pour moi, elle est vraiment très proche de toi. Elle est peut-être même dans ta maison. Je ne sais pas, hein, cette énergie féminine. Soit c'est elle qui est méfiante, soit c'est toi. On t'invite à faire attention quand même, à te méfier un peu. Il y a un sac à dos. Donc il y a cette... attends, je ne t'ai pas montré les cartes d'ailleurs. Donc la femme, l'énergie féminine. Peut-être fais attention. Ah, peut-être fais attention à ton intuition. Soit à l'écoute de ta sensibilité, de tes émotions, parce qu'elles sont un bon indicateur de ce qui ne va pas ou de ce qui a changé, etc. On a la méfiance. On a le cocon. Donc ouais, c'est ta maison, hein. Fais attention à à tes sensations, à tes émotions à l'intérieur de toi, à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et, euh, et pars et quitte toute situation, personne qui ne te fait pas du bien. Et on voit de l'abondance, hein. Donc, après, le fait de partir, ça peut être simplement des vacances. Alors pourquoi j'ai cette méfiance? Je sais pas, il y a peut-être une invitation à réfléchir avant d'agir. Attends. Bon, après, c'est une guidance générale, encore une fois, hein. Méfiance, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la méfiance? Oh, il y a une personne qui refuse de voir la vérité. Parce qu'elle est trop dans sa tête, trop dans son mental, trop dans l'anxiété. Il y a une proximité de burn-out là, ou d'épuisement. La personne est épuisée. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre. Bon, vraiment, de toute façon, ça confirme le message que je t'ai dit tout à l'heure, hein. On a quand même un beau retour à l'équilibre après une période très compliquée. Une période de confusion, une période... oui, bah là, comme il y avait le burn-out, c'est bien possible. Mais là, c'est comme si on ouvrait les yeux euh, et,
Ouais, c'est comme si on ouvrait les yeux, on se mettait en avant, on partait, ou peut-être en voyage ou en déplacement. Enfin, il y a l'idée de partir ou peut-être même de quitter, de déménager peut-être, ou de quitter un environnement, une personne ou quelque chose qui ne nous convient pas ou plus, une situation, et de se diriger vers l'abondance. Il y a beaucoup de joies qui vont en découler. Allez, c'est parti, on va aller voir 3 cartes avec le petit oracle magie de la lune. J'ai bugué. Parce que je reçois des messages, mais des fois, ils passent tellement vite que je peux pas tous les garder. Et là, je me suis déconnectée toute seule. Ah, je suis en vidéo. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message? Donc, on a le premier, l'aspiration, l'éclipse et une dernière, l'abondance en 2 decks. Allez, encore une. Et la paix. Voilà, bah, exactement, c'est trop ça. Et on a Cérès. Tiens, regarde Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Allez, l'aspiration, l'éclipse et la paix. Génial. Donc l'aspiration, pardon. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort ou forte de cette intention, tu pourras goûter au véritable bonheur, au bonheur véritable. Éclipse, afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Et la paix, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Ainsi soit-il. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Voilà, donc je te remercie vraiment beaucoup pour ton soutien, pour ton écoute. D'ailleurs, si tu souhaites me soutenir d'une façon gratuite, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un, cette vidéo peut aider quelqu'un, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te remercie pour tout et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Belle journée à toi. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Allez, bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ok. Hop, hop. Pour mes béliers, lions et sagittaires. Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Magnifique. Je pose tout, après je te dis. Et une dernière carte. Bélier, lion et sagittaire. Ah, bah je l'ai senti venir, mais pour moi, c'est ce que tu quittais. Alors, bah non, pourquoi j'en ai eu 2 d'ailleurs? Il y a des réponses qui vont arriver, mais pour l'instant, tu ne les vois pas encore. Alors, bon, bah super, nickel. Et il y a le succès en 2 de deck, c'est magnifique. Succès, réussite, il y a une belle opportunité. Alors, on voit que tu te sens peut-être un peu bloqué. Et pour moi, tu t'es peut-être senti un peu bloqué, mais il y a une belle évolution qui arrive. Belle évolution, ça c'est très clair. Il y a l'idée de pardonner, enfin, qui est très importante. Pardonner à quelqu'un, à soi-même,
ou simplement le fait d'accepter. Peut-être d'accepter d'être un peu bloqué pour l'instant pour pouvoir être en paix justement. Et euh, comment ça s'appelle, apaiser la situation pour le moment bloquée. Ouais. On voit un retour de la stabilité. Il y a des choses qui s'équilibrent. Peut-être que c'est une sensation d'être coincé, d'être bloqué depuis longtemps en fait. Hein. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps. Mais on voit que tu retrouves une certaine stabilité au niveau de ta vitalité ou de tes énergies. On voit que euh, tu vas vers une stabilité qui dure, une stabilité durable. Parce qu'aussi tu as fait un travail de pardon ou d'acceptation, à contrario. Et, euh, et tu es en paix, tu retrouves ta paix, ta sérénité, ton équilibre intérieur. Et on voit que tu peux avoir confiance. On peut me parler d'une notoriété, d'une célébrité. On peut me parler du fait... en fait, en gros, c'est en rapport avec tes rêves, tes souhaits. On voit beaucoup d'espoir, de confiance euh, par rapport à ça, peut-être. Euh, et en tout cas, on voit une belle opportunité qui arrive parce que tu es dans des énergies de confiance, de paix, de sérénité, et que du coup, tu attires à toi ces opportunités, tu attires à toi cette chance. Il y a possiblement... Après, moi, je ne parle pas vraiment... j'aborde pas trop le sujet de la santé parce que bah, ça ne correspond pas à mon éthique, mais on peut très clairement voir que il y a des choses qui sont acceptées, pardonnées et du coup libérées. En tout cas, au niveau de ça, on voit un bel apaisement et une opportunité du coup de réussir. Hein. En tout cas, il y a le succès, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Hein. Ouais. On peut voir aussi des bonnes discussions avec la famille ou l'entourage proche. Des bonnes discussions. Qui vont venir t'éclairer aussi, t'apporter un éclaircissement. J'entends un homme de foi. Alors bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, mais possible que tu ailles à l'église et, euh, et que tu te confesses. Mais en tout cas, il y a l'idée de bonnes discussions, de bonnes communications qui t'éclaircissent ou qui te libèrent, qui te rendent ta paix intérieure, hein, peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, on voit que même s'il y a une situation qui est bloquée peut-être depuis un moment, l'idée d'accepter la situation, accepter le fait que les choses soient bloquées pour l'instant, ça va te redonner ta paix. Hein, ça va te placer dans des énergies de paix, de sérénité. Et du coup, ça va attirer à toi de la stabilité, des énergies stables, un regain d'énergie, une stabilité au niveau de tes énergies, tes vibrations, etc. Et on voit que tu peux avoir confiance parce qu'il y a vraiment une opportunité qui arrive pour toi. Confiance en tes rêves, confiance en tes projets, confiance en toi, ton énergie aussi. Hein. En la stabilité d'un projet qui va s'ancrer dans la matière. Il y a une belle opportunité par rapport à ça. Et on n'oublie pas le succès en deux deck. Allez. Oui, il y a une idée quand même d'une belle évolution et de se libérer de ces chaînes. De se libérer de ce qui bloque. Ou peut-être que, tout dépend de ta situation, c'est peut-être simplement un petit détour dans ta vie. Hein. C'est certes pas prévu, mais bon. De toute façon, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc le mieux, c'est d'accueillir que les plans sont peut-être un peu modifiés pour l'instant. Mais en tout cas, on voit une belle acceptation. Enfin, on voit plein de belles choses qui arrivent. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, qu'est-ce qui arrive? Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? On a les signes du taureau ou le mois de mai. Ou alors le fait d'être fidèle ou peut-être de s'entêter. Il y a des remises en question, il y a des doutes. Peut-être par rapport à une de ces notions. Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Bélier, lion et sagittaire. Ok. Alors, pour moi, là, parce que, ouais,
Pour moi, il y a vraiment une libération. Et le fait, peut-être de s'être entêté depuis longtemps, à refuser de voir les choses, refuser de voir peut-être la situation comme elle était, refuser de, tu vois. Et là, de toute façon, ça confirme très bien ce que j'ai dit au début. Il y a l'idée de se libérer de ça. Et il y a peut-être un rendez-vous avec quelqu'un qui va t'aider à le faire. Peut-être un thérapeute, une thérapeute, voilà, n'importe, mais une personne qui va t'aider. Bélier, Lion, Sagittaire, on a l'isolement, le fait de passer du temps pour soi, de s'écouter. Ça, c'est très important. C'est de s'écouter. Au niveau... Alors, d'ici à juin, très clairement de t'écouter, mais on parle aussi de t'écouter au niveau des personnes qui t'entourent. Qu'est-ce qui arrive pour les Béliers, Lions et Sagittaires? Pour le meilleur et pour le pire, il y a des discussions. Oui. Ok, il y a peut-être des discussions au sein d'un mariage par rapport à un foyer ou... je sais pas si je t'ai tout montré d'ailleurs. Non, je t'ai pas montré l'isolé. Hop. De passer du temps seul, de s'isoler, de prendre un temps de recul qui va t'aider aussi à voir les choses sous un angle différent ou voir les choses telles qu'elles sont réellement. Peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Gémeaux ou du Taureau. En tout cas, d'ici mai-juin, la situation aura bien changé. Mais j'ai pas l'impression, parce que, enfin, j'ai pas l'impression qu'on me parle là de période. C'est vraiment le fait de, de rester fidèle à soi et d'accepter enfin de voir la vérité ou quelque chose comme ça. Et rester, peut-être par rapport à son entourage, ou en tout cas rester fidèle à ses valeurs, à son cœur. On peut me parler par rapport à un mariage aussi, pour le meilleur et pour le pire. Ça peut me parler au niveau d'un engagement. Et on a des discussions au sein du foyer ou à la maison. Ouais, je te dis qu'il y a des bonnes discussions qui arrivent. Il y a des bonnes discussions qui vont très certainement te libérer aussi, hein. D'ailleurs, tu vas peut-être justement dire les choses que tu penses, que tu ressens réellement au fond de toi. Et ça va libérer la situation aussi, hein. Allez, pour terminer, 3 petits messages conseils du petit oracle Magie de la Lune. Qu'est-ce qui arrive? Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qui arrive pour mes Béliers, Lion et Sagittaire? On a l'ancrage. Une transformation durable aussi, hein, voilà ce que j'entends. C'est ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Béliers, Lion et Sagittaire? Connaissance de soi et le Bélier. Et le soleil en dos de deck. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Mais oui, clairement. Allez, hop, l'ancrage, connaissance de soi et le Bélier. Allez, l'ancrage, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Et oui, hein, d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont réellement aussi, hein. Tac, tac, tac. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Magnifique. Ouais, en fait, là, je viens d'avoir la vision. Je te vois rentrer dans ton corps. Tu sais, un peu comme... enfin, je sais pas si tu as déjà vu ce genre de choses, mais euh, quand les sorties astrales, comment ça s'appelle? Les voyages astraux, où genre, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, où tu vois, tu as ton corps qui est posé sur ton lit, étendu sur ton lit, et tu vois l'âme qui sort, bah en fait, là, je t'ai vu re-rentrer en toi, en fait. Comme si tu n'étais pas réellement, depuis peut-être un petit moment,
pas réellement dans ton corps ou pas réellement là, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais là, il y a une reconnexion avec toi, en fait. Avec ton toi véritable, avec ton toi authentique. Allez, connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Et le bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime, et oui. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, en tout cas j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ton soutien. D'ailleurs, si tu souhaites me soutenir d'une manière gratuite, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te remercie pour tout ça. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.